Sur les pas des Templiers. Daniel Vermier. Thierry Leroy. Si aucune preuve ne peut accréditer la thèse de fouilles archéologiques que les pauvres chevaliers du Christ auraient entreprises dans les sous-sols des écuries de Salomon afin de découvrir l'Arche d'Alliance, se pourrait-il qu'ils aient tout de même poursuivi notre quête, une quête mystique dont la légende s'élabora à l'époque même des premiers Templiers, dans cette Champagne, terre natale du premier maître du Temple, lui-même modèle du nouveau chevalier, recherchant la sainteté en mettant son épée au service de l'Église. Pourquoi les Templiers n'auraient-ils pas mené la quête du Graal ? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons enfin vous parler du Graal. Bien évidemment, on va largement s'inspirer, comme d'habitude, du livre de Thierry Leroy, Le Guide secret des Templiers, qui est paru aux éditions Ouest France. Mais ma première question, Thierry, c'est quel rapport peut-il y avoir entre les Templiers et la quête du Graal? Oui, les Templiers, la quête du Graal, je crois qu'on a affaire là à deux mythes médiévaux liés à la spiritualité, voire même à la religion, mais surtout deux mythes de la chevalerie. Car le Moyen-Âge, c'est quand même avant tout l'époque des chevaliers. Et en Champagne, évidemment, ce sont des thèmes qui nous importent beaucoup puisque les Templiers sont originaires de Champagne, on l'a déjà dit, et que le personnage dont on va parler aussi aujourd'hui, Chrétien de Troyes, est en lien direct, évidemment, avec la capitale du comté de Champagne. On peut dire que la Champagne médiévale est en effet une terre de chevaliers. Effectivement, le Graal dans notre imaginaire, Chrétien de Troyes, bien sûr, la légende de Parsifal, la table ronde, tout ça, ça évoque, je veux dire, un trésor fabuleux. On retrouve ce mythe dans la littérature, au cinéma, Indiana Jones par exemple. Et les Templiers, quel rôle pouvaient-ils jouer alors dans cette quête du Graal ? En fait, les Templiers, comme on l'a raconté déjà, ont un rapport direct évidemment avec le temple de Salomon, en tout cas le temple mythique de Salomon. Et on raconte que le temple de Salomon, justement, cachait un trésor, le trésor du roi Salomon, le trésor des mines du roi Salomon notamment. Ou peut-être aussi également l'Arche d'Alliance, qu'aurait dissimulé les caves ou les sous-sols du temple de Salomon. Une présence divine, une intercession entre Dieu et les hommes, puisqu'on parle aussi de Jérusalem en tant que représentation du paradis sur terre. Jérusalem céleste. Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre qui se trouvait donc dans le royaume latin de Jérusalem, justement. Mais je te propose quelques informations sur le temple de Salomon. Le premier temple de Jérusalem fut construit sous le règne du roi Salomon, justement, en moins 970, moins 931. 5 siècles plus tard, Nabuchodonosor s'empare du royaume de Judée et brûle le temple. Et oui, c'est là que l'Arche d'Alliance, d'ailleurs, disparaît. On est en moins 597. Ah, oui. Le peuple juif est exilé à ce moment-là. Mais en moins 515, il revient et le reconstruit. Alors au début de notre ère, le roi Hérode lui redonne la splendeur qu'il avait du temps de Salomon, et le dote d'une vaste esplanade. Le temple est incendié à nouveau par les Romains en 70. Le seul vestige encore visible aujourd'hui en est le mur des Lamentations. Oui. Le temple se trouvait à la place de l'actuelle coupole du rocher, nommée également Templum Domini. Et donc c'est ce temple c'est les restes de ce temple qu'occupent les Templiers je dirais à peu près au moment où ils deviennent indépendants, on va dire. Vers 1119, mais voilà. Pas exactement. Enfin, 1120, on a adopté aujourd'hui. Pas exactement quand même. C'est la légende populaire qui leur attribue ça. En fait, eux habitent sur l'emplacement du palais de Salomon.
D'accord. Mais bon, on a englobé un peu tout ça dans la légende. Et puis, il y a la légende aussi des 9 chevaliers, dont on a déjà un tout petit peu parlé. Guillaume de Tyr, l'un des principaux chroniqueurs des croisades, raconte qu'au début, les Templiers n'étaient que 9. Alors évidemment, s'ils n'étaient réellement que 9, ils ne pouvaient pas mener à bien leur mission de police des routes, de convoyer les pèlerins jusqu'à Jérusalem. C'était vraiment trop peu. Mais certains ont dit, mais s'ils n'étaient que 9, en revanche, c'était peut-être pour cacher une mission secrète, une quête fabuleuse. Et là, on peut se retrouver justement sur cette quête. Alors la quête de quoi ? Peut-être la quête du Graal. Bon, on sait aujourd'hui que, en fait, les premiers Templiers étaient une trentaine, voire une cinquantaine. Donc beaucoup plus que... Plus nombreux. Alors il est possible qu'ils aient été quand même 9 chevaliers, mais un chevalier était forcément accompagné d'un certain nombre d'hommes à cheval, ou sans cheval, mais de guerriers, si tu veux. Donc on sait qu'ils étaient, les premiers Templiers, environ 30 ou 50. Donc cette histoire de 9 Templiers au début ne tient pas. Hein. Alors, on est sûr qu'ils avaient une mission historique, comme on la connaît, c'est-à-dire la mission de convoyer les pèlerins, de défendre le royaume de Jérusalem, de mettre leur épée au service des chanoines du Saint-Sépulcre. Cette mission, on ne peut pas la remettre en cause. Mais poursuivait-il autre chose en même temps ? C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Alors, bon, on ne peut pas penser que la mission des premiers Templiers puisse être mise en cause, c'est-à-dire la défense des pèlerins. Mais donc, est-ce que pour autant, ils ne menaient pas les deux parallèlement, et donc, en parallèle, cette quête du Graal ? Oui, exactement, mais... moi, à mon avis, et je le pense sincèrement, les Templiers, à titre individuel, ou certains d'entre eux seulement, eh bien, les Templiers recherchaient le Graal. Oui, je le pense réellement. D'ailleurs, je pense même que certains l'ont trouvé et qu'ils ont ensuite pu en devenir les gardiens d'abord. Quel scoop! Alors là, bon, Thierry, comment étayes-tu ton propos? C'est quand même assez surprenant. Oui, ça peut surprendre, mais je te propose de revenir à la mission des premiers Templiers, la guerre notamment. Les Templiers sont considérés comme les héros des croisades. Ils ont créé la première armée permanente du Moyen-Âge. Leur ardeur au combat, leur foi, leur esprit de sacrifice et leur discipline impressionnaient leurs contemporains. Alors, l'armée des Templiers était composée de chevaliers, de sergents, de laïcs, qui servaient l'ordre pour une période donnée, de turcoples aussi, des cavaliers d'origine orientale convertis, des fantassins en grand nombre. Les armées templières présentaient donc une grande variété, mais leur cohésion et leur organisation hiérarchique étaient unanimement admirées. Alors ils s'illustrèrent brillamment dans toutes les guerres de l'Orient latin et constituèrent le plus souvent les corps d'élite des armées princières, occupant régulièrement les positions les plus exposées comme l'avant-garde ou l'arrière-garde. Ils étaient capables de mobiliser donc un grand nombre de combattants. Et les Templiers, comme les Hospitaliers, d'ailleurs un autre ordre de la même époque, créé après les Templiers, eh bien les deux pouvaient influencer les décisions stratégiques, voire même prendre des initiatives. Mais ils subirent aussi, pour cette raison-là d'ailleurs, les plus lourdes pertes au moment des croisades. Et oui, je me suis laissé dire même qu'on préférait les exécuter plutôt qu'en demander rançon pour pas les retrouver sur le champ de bataille après. Les Templiers étaient réputés ne pas verser de rançon, donc on les exécutait allègrement. Alors, ils n'étaient soumis qu'à l'influence papale, dont ils étaient capables de se soustraire quand ils le jugeaient indispensable. Alors, les frères du Temple détarent plus de 20 forteresses en Terre Sainte. Ils furent les maîtres de l'acheminement d'équipements militaires, de chevaux, de ravitaillement entre l'Occident et l'Orient. Ils affrétèrent des navires dans les grands ports de Méditerranée pour le transport des ressources alimentaires produites dans leurs commanderies, dont on parlera la semaine prochaine. Ils font également passer de l'argent. Oui. Alors, comme les Hospitaliers, ils étaient donc haïs et craints par leurs ennemis, et tu l'as dit, ils étaient exécutés sans vergogne. 230 frères furent décapités à Athine, par exemple, en 1187. Un peu plus tard, à Safed, en 1266, Baybars fit exécuter 150 chevaliers du Temple et près de 800 piétons. Quant aux Turcoples, ces cavaliers musulmans convertis à la religion chrétienne, ils étaient considérés comme des traîtres et ils étaient systématiquement exécutés. Quelques mots sur l'équipement des Templiers. Oui. L'ordre du Temple équipait chacun de ses combattants
chaque chevalier disposait d'une cotte de maille, de choses de maille, de solerais pour se couvrir les pieds et d'un aume. Alors celui-là était conique, avec un nasal, une petite barre de métal pour couvrir le nez au XIIe siècle. Mais ensuite, au XIIIe, il englobait la tête complètement à la manière d'une sorte de grosse comme boîte un aume. de conserve. Oui, le aume. Le grand écu également, ce qu'on appelle aussi le bouclier, si tu veux, était en forme d'amande au départ, et ses dimensions vont se réduire. L'armement offensif de chevalier se composait d'une longue lance de plus de 3 mètres, d'une épée aussi, d'une masse, d'une dague. Les sergents d'armes portaient un équipement plus léger, moins coûteux. Ils n'avaient pas le grade de chevalier, ils n'étaient pas nobles. Ils maniaient les armes de même nature que leurs ennemis, tandis que les piétons utilisaient des arcs et des arbalètes, dont l'usage était strictement réglementé, car considéré comme redoutable. Ajoutons que chacun était responsable de son équipement et que les chevaux, 3 ou 4 par chevalier et un seul par sergent, appartenaient collectivement à l'ordre. Alors les chevaux étaient marqués d'une croix, bien entendu, comme les équipements des chevaliers et des sergents et des hommes de guerre, qui étaient tous habillés du manteau du temple, blanc pour les chevaliers nobles, noir pour tous les autres. Et donc, cette croix était-elle particulière ? Puisqu'on parle souvent de la croix templière, est-ce qu'elle était particulière par rapport à la croix en général, on va dire ? Eh bien, en fait, on sait très bien que la croix des Templiers était une croix, tout simplement, la croix des chrétiens. On va en reparler un tout petit peu après, mais si tu veux, je te propose de faire le tour de quelques-uns de leurs symboles, les symboles des Templiers. Alors évidemment, la croix vermeille, ça c'est important, vermeil, c'est-à-dire rouge, symbole du sang versé par le Christ. Le manteau blanc ou noir, donc, je l'ai dit, même si dans les premiers temps, les Templiers se vêtirent d'habits séculiers qu'on leur donnait en aumône. Symbole de lumière et de pureté, le manteau blanc ne devint le signe distinctif des chevaliers qu'après le Concile de Troyes en 1129, tandis que les autres membres de l'ordre, sergents d'armes, frères de métier ou chapelains, portaient un manteau noir. La croix rouge fut accordée à tous les frères de manière permanente par le pape en 1147. Mais elle fut choisie comme emblème dès les origines. Oui, on sait que dès l'époque du de Pin, les premiers Templiers arboraient déjà une croix rouge. Les chroniqueurs ont expliqué qu'elle provenait de la croix des chanoines du Saint-Sépulcre, une croix à double traverse comme la croix de Lorraine. Comme la croix de Lorraine. Mais dont on aurait retiré la plus petite traverse pour donner la croix latine quand on avait la place de la figurer, ou la croix grecque à 4 branches égales quand on avait moins de place, si tu veux. Mais la forme de la croix donc n'était pas définie exactement. On a défini les formes de croix pour les ordres militaires que plus tard, au XIVe siècle, quand on a eu beaucoup de sortes d'ordres militaires et qu'il a fallu classifier, hiérarchiser et puis faire entrer tout ça dans des boîtes avec des étiquettes, si tu veux. Les Templiers, à cette époque, n'existaient plus. Donc, la croix du Temple, c'est la croix chrétienne, tout simplement. Elle n'a pas de signe distinctif, sauf que c'était une croix rouge, oui. Qu'est-ce que le Graal, en fait, déjà ? Reposons-nous cette question. Eh bien, d'abord, le Graal, un Graal, est un objet courant au Moyen-Âge, une coupe ou bien un plat, en tout cas un récipient, qui servait donc pour les aliments, par exemple, ou pour recevoir toutes sortes de mets. Mais dans ce qu'il est devenu ensuite, le Graal apparaît en fait chez Chrétien de Troyes, avec le conte du Graal. Bien connu. C'est un roman qui a été écrit en 1180 à peu près, et qui n'a pas été terminé. À cette époque, Chrétien de Troyes était à la cour de Philippe d'Alsace, cour de Flandre. Il n'était plus au service de Marie de Champagne et du comte de Champagne. Mais néanmoins, on va voir que cette histoire nous intéresse beaucoup. Alors, il y a différentes possibilités pour le Graal. Évacuons tout de suite cette histoire de Saint Graal, sans réal, cher au Da Vinci royal, Code, qui oui. par un jeu de mots donc nous explique que c'était un récipient qui servait à contenir le sang royal, le sang du Christ, mais que finalement c'était pas vraiment un récipient, c'était une femme qui avait recueilli la descendance du Christ. Voilà, l'histoire de Marie-Madeleine, etc. C'est le thème du Da Vinci Code. Et c'est le Da Vinci Code, avec la lignée des Mérovingiens, etc. Bon, tout ça quand même est assez fumeux. Bien sûr. Il faut en convenir. Le Saint Graal, sinon, dans la plupart des continuateurs de Chrétien de Troyes, symbolise une coupe quand même. Le calice. Bien une coupe. Le calice du Christ. Alors,
Il y a deux possibilités. Soit un calice dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ après qu'il soit mort sur la croix, notamment transpercé de la fameuse lance. Deuxième hypothèse, ça serait le calice de la Seine, le calice du jeudi saint. Voilà, ça, ce sont les deux possibilités, les deux hypothèses qui sont les plus couramment décrites et expliquées par les très nombreux continuateurs de Chrétien de Troyes qui ont poursuivi donc son histoire. Et parmi ceux-là, il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement, c'est un Allemand, Wolfram von Eschenbach, qui a écrit le Parsifal, justement, sur lequel s'est appuyé Wagner. Le roman de Chrétien de Troyes comprenait 9000 vers, celui de Eschenbach, 25 000. En effet, oui. Donc c'est quelque chose de très important, de très développé. Et chez lui, le Graal est une pierre rouge, une pierre lumineuse. Et on va comprendre assez rapidement que cette pierre a des pouvoirs magiques, on peut dire, qui sont de l'ordre matériel, mais d'ordre spirituel aussi. Et cette pierre rouge, finalement, cette pierre lumineuse, n'est pas sans rappeler la fameuse pierre philosophale des alchimistes. Et ce qui est assez troublant, c'est que la pierre philosophale des alchimistes est quelquefois représentée comme un rayon lumineux, justement, un rayon rouge lumineux, une sorte de représentation du soleil, si tu veux, qu'on appelle aussi l'escarboucle. Et cette représentation est devenue également une représentation du Christ. C'est-à-dire qu'on le représente par la croix, évidemment, mais on a aussi ce ray lumineux qui représente le Christ, et notamment sur l'un des sceaux des Templiers, mais d'autres personnalités aussi qui sont illustrées dans les croisades et qui représentaient des héros très chrétiens, si tu veux. Donc on a une double explication là en même temps. Bon, faut dire aussi que l'alchimie à l'époque, au Moyen-Âge, était très courante. On a même des ecclésiastiques qui pratiquaient l'alchimie. Là, je parle du XIIe, XIIIe siècle. Voilà. Ensuite, c'est devenu quelque chose... On a même un pape qui était alchimiste. Jean XXII était un pape alchimiste au début du XIVe siècle. Ensuite, elle a été combattue et les alchimistes ont été obligés de sombrer dans la clandestinité et de délivrer des messages secrets, etc. Mais au Moyen-Âge, à l'époque qui nous intéresse, elle avait, pour ainsi dire, pignon sur rue, même si les recherches étaient quand même assez secrètes. C'était pas considéré comme ça l'a été plus tard, comme un peu la sorcellerie au moment où il y a eu les inquisitions, etc. Bon, bien Alors, sûr. c'est vraiment une interprétation peu commune, bien sûr, que cette pierre rouge lumineuse. Et donc, tu as parlé d'alchimie. Alors, qu'est-ce qu'un alchimiste? Parce que dans la vision populaire, bien sûr, on pense à Nicolas Flamel qui transmute le plomb en or, mais l'alchimiste dont tu parles, c'était sans doute pas ça. Qu'est-ce que c'était exactement? Il y a une partie quand même physique, une partie matérielle, puisque la transmutation de l'or est quelque chose de probable malgré tout, et qui a pu faire fantasmer les gens en faisant penser que justement les Templiers, si certains d'entre eux en tout cas s'étaient livrés à l'alchimie, ils avaient pu parvenir à fabriquer de l'or et que ça pouvait expliquer leur richesse et toute la légende du trésor dont on parlera dans une des émissions suivantes. Mais à mon avis, moi, si j'ai parlé de cette mission, de cette quête du Graal, si le Graal, justement, c'est cette pierre lumineuse, c'est aussi, à mon avis, quelque chose d'autre et d'un ordre bien plus spirituel. C'est-à-dire que pour les alchimistes, réussir à convertir le plomb ou un autre métal en or, c'était donner la preuve que leur recherche de pierre philosophale avait abouti. Et s'ils parvenaient à obtenir de l'or ou quelque chose d'extraordinaire comme ça, c'est que leur recherche avait abouti, comme je le disais. Ils avaient pu se transmuter eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'important, c'était la transformation, la transmutation spirituelle. Et là, on comprend le lien avec les Templiers, ou en tout cas avec les premiers d'entre eux, ceux qui étaient restés au contact de la vocation originelle, Luc de Pin notamment. Là, vraiment, on a un lien. Et c'est justement la transformation de l'individu, la quête de sainteté. Pour moi, pour les Templiers, en fait, la quête du Graal, c'était la quête de la vérité, la quête de la sainteté, représentée notamment par la figure de Marie-Madeleine, la pécheresse convertie. Qui est le vocable de nombre de leurs chapelles d'ailleurs, et puis qu'on retrouve aussi dans leurs symboles dont j'ai parlé tout à l'heure, le noir, le blanc. Le rouge. Noir et blanc, les couleurs du beau sang templier, c'est-à-dire de l'étendard templier, les couleurs de leur manteau aussi, manteau noir et manteau blanc.
le noir pour le matériel, le blanc pour le spirituel, la pureté, si tu veux, et puis le rouge de la Croix-Rouge, qui peut représenter aussi le rouge de la quête de la pierre philosophale des alchimistes. Puisque pour les alchimistes, on part de l'œuvre noire qui est la putréfaction, si tu veux. Ensuite, l'œuvre au blanc qui est une sorte de purification. Et une fois que la purification est obtenue, peut-être que la lumière peut entrer. Et la lumière, le symbole, c'est le rouge. Et l'escarboucle est l'obtention de la pierre philosophale. Mais d'un point de vue spirituel, c'est la transmutation de l'être intérieur, la recherche de la sainteté. Donc cette quête du Graal, elle est trouvée dans le fait que c'est une quête de sainteté, quelque part, qu'effectuaient notamment les Templiers, quoi. Hein. Ben oui, parce que qu'ils ont sans doute trouvé. En plus, Chrétien de Troyes, quand il raconte l'histoire de Perceval, ce chevalier naïf qui est différent des autres chevaliers et qui va rechercher justement la spiritualité, ben c'est une façon aussi de critiquer les chevaliers du siècle, les chevaliers de l'époque, comme l'a fait Saint Bernard, et qui a mis en avant les nouveaux chevaliers qui étaient les Templiers, justement. Tout à fait. Et le premier d'entre eux, Hugues de Pint. Hein, peut-être qu'on peut dire en effet que Hugues de Pint a servi quelque part de modèle au Perceval de Chrétien de Troyes, en tout cas, puisque Hugues de Pint est mort en 1136 et Chrétien de Troyes a écrit le Conte du Graal en 1180, peu de temps après finalement. Tout ça est vraiment passionnant et plein de découvertes et de surprises. Et on pourrait y revenir parce que c'est vrai que c'est quelque chose de capital à mon avis. C'est important. Alors, comment, Thierry, pouvons-nous conclure ce parcours ? L'objet de la quête des Templiers, comme celui des héros de Chrétien de Troyes, qu'il fût un vase, un plat, une pierre ou autre chose, ne valait pas pour ce qu'il était, mais bien plus pour la quête qu'il induisait. Une recherche mystique conduisant à la vérité, la connaissance de soi. Seule cette quête pouvait permettre le passage de la chevalerie terrestre à la chevalerie céleste que les Templiers devaient réaliser. Car ceux-ci ne se contentaient plus de combattre les ennemis de l'extérieur, les infidèles, comme le faisaient les chevaliers du siècle, mais, de par leur condition de religieux, ils devaient également pourchasser les ennemis de l'intérieur, le diable. Eh oui. Alors, bien sûr, si vous voulez compléter ce parcours, vous pouvez le faire au musée de Pint, le musée des Templiers, qui, je vous le rappelle, est ouvert du mercredi au dimanche après-midi. Également, continuez à nous suivre. Et quelle sera notre prochaine émission sur les pas des Templiers, Thierry ? Eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons des commanderies templières et de ce que c'était qu'une commanderie, comment ça fonctionnait, etc. Parfait. Eh bien, à la semaine prochaine.